Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous partager ma routine matinale. Assieds-toi confortablement sur ton tapis et pense à quelque chose d'agréable pour lancer ta journée. Prends une grande inspiration et lève les bras vers le haut. Expire, baisse les bras vers le tapis. Inspire, lève les bras vers le haut. Expire, baisse les bras. Dernière fois. Expire. Tu vas venir à l'inspiration ouvrir la poitrine, éloigner tes omoplates et à l'expiration rouler le dos vers l'arrière. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, roule en arrière. Dernière fois. On va venir prendre une inspiration et expirer sur son côté gauche. On étire, on inspire en haut, on expire ce coup-ci sur son côté droit. On prend le temps et on s'étire doucement. Inspire, bras au ciel et tu vas venir twister sur ton côté gauche. Tu vas prendre une grande inspiration et aller chercher un tout petit peu plus loin si c'est accessible pour toi. Inspire, reviens au milieu. Expire sur ton côté droit. Grande inspiration et twist encore un tout petit peu plus loin. Reviens au milieu et on va venir faire des cercles avec son corps. Tu peux fermer les yeux et te laisser aller. 3 d'un côté et 3 de l'autre. Alors on prend bien le temps, c'est le matin, on prend le temps de réveiller son corps. Reviens au milieu, on va venir étirer la nuque, épaules en arrière, inspire en haut, expire en bas. Alors c'est très important de bien étirer sa nuque, surtout si vous avez des problèmes au cervical. Donc là, vous prenez bien le temps et surtout vous respirez. Et ce sont des petits enchaînements qui vont vous permettre de bien dérouler la colonne chaque matin. Et vous verrez, après ça, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous êtes prêt pour démarrer votre journée. On va venir étirer sur les côtés. On est délicat, on pose simplement la main sur la tête. C'est pas la peine d'appuyer. On revient doucement sur le centre. Menton vers la poitrine et on va faire des demi-cercles avec sa tête. Donc on ne fait pas un cercle entier, on risquerait de se blesser. On prend bien le temps. Dernière fois. Super. On va venir s'asseoir dans la position de la table, ouvrir les épaules, les bras, largeur d'épaule et les jambes, largeur du bassin. On va venir inspirer en vache, on arque le dos et on expire en chat, comme un chat en colère. On repousse. Inspire, arque le dos, les épaules loin des oreilles. Expire et roule, pousse ton bassin vers le haut. Inspire, pense à absorber ton nombril vers la colonne et expire en haut. Super. Reviens dans une position neutre. Prends une inspiration, ouvre ton bras droit et doucement viens le passer sous le bras gauche. On va venir étirer. Super. Prends ton temps, respire et si c'est accessible pour toi, tu peux mettre ton bras derrière le dos. Reste là un petit moment.
Et sur l'expiration, on va venir se relever dans une position neutre. Et on part pour la gauche. Inspire, bras gauche en haut. Plonge sous le bras droit. Et respire. Si c'est accessible pour toi, passe ton bras droit derrière le dos. On va venir se relever sur l'inspiration et on va venir se mettre dans la posture de l'enfant. Les gros orteils ensemble, on pousse les fesses en arrière et on s'étire. On laisse reposer son front sur le tapis. Et tu peux aller chercher un petit peu plus loin. On va venir doucement se placer en chien, tête en bas. C'est le premier de la journée, on prend le temps. On ouvre les bras, largeur des épaules. On envoie les épaules vers l'arrière. On fléchit les jambes. On peut aller un petit peu chercher sur les côtés si on veut s'étirer un petit peu plus en profondeur. On prend son temps. Donc le but, ça va être d'avoir le dos le plus droit possible. Donc si vous n'arrivez pas à fléchir les jambes dans votre premier chien tête en bas, c'est pas grave. On prend le temps. On ne va pas se blesser. Super, et on tient. On va venir doucement marcher à l'avant de son tapis. Se redresser le dos droit et plonger vers Uttanasana, le ventre vers les cuisses. Et doucement, avec le moins de force possible, on se relève vertèbre après vertèbre. Super. Et on vient se mettre à l'avant de son tapis. On ferme les yeux. On prend un moment pour soi. On respire. Et à l'inspiration, on va monter les bras au ciel. On s'étire et on plonge pour Uttanasana. On se rappelle bien le ventre vers les cuisses. On peut fléchir un petit peu les genoux. Remonte dos bien droit et envoie ta jambe droite vers l'arrière dans une fente basse et étire. Prends le temps de respirer. Pour les plus avancés, si c'est accessible pour vous, vous pouvez attraper la jambe droite. On prend son temps. Si ça fait mal, on ne le fait pas. On peut rester en fente. C'est déjà très bien. On va revenir doucement dans son chien, tête en bas. Pareil, on peut fléchir les genoux au besoin. On aspire bien le nombril vers la colonne. Super. Et ce coup-ci, on va envoyer la jambe droite vers l'avant. Venir dans sa fente basse. Étirer si c'est possible. Super. Et si c'est accessible pour toi, tu attrapes ton autre jambe. Ou alors, tu restes dans ta fente basse. Super. Reviens chien tête en bas. Et viens délicatement dans la posture de l'enfant. Donc, soit tu ouvres les genoux, soit tu peux simplement poser ton ventre sur les genoux. C'est possible aussi. Et on va venir s'allonger sur le dos. Cheville droite par-dessus le genou gauche. Et on vient doucement étirer. Alors ça va être un bon exercice pour vos hanches. Et souvent, c'est aussi un bon exercice quand on a mal au dos. J'ai souvent des douleurs en bas du dos et cette position vraiment me soulage énormément. Donc on prend bien le temps ici. Et ensuite, on fait exactement pareil avec le côté gauche. Si jamais vous avez besoin de rester plus longtemps dans les positions, écoutez-vous.
va venir attraper le genou droit, le pousser contre sa poitrine et twister sur le côté gauche. Vous pouvez ouvrir le bras vers la droite et regarder vers la droite. On garde bien son épaule en contact avec le tapis. Si la jambe ne touche pas par terre, encore une fois, ce n'est pas important. Le but, c'est de bien garder l'épaule sur le tapis. On va revenir au milieu, attraper le genou gauche vers la poitrine et ce coup-ci, twister sur le côté droit. Super, on pense bien à respirer. Pour certaines personnes, ce twist peut être assez important, donc on prend bien le temps et on ne va pas trop loin. On écoute son corps. Allonge-toi pour Shavasana. Et si tu veux rester ici, appuie sur stop. Sinon, tu peux venir me retrouver à l'avant du tapis. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Belle journée à toi. Namasté.